Bonjour YouTube. Du coup, on se retrouve pour le chapitre 155 de la saison 3, le chapitre 572 au total de Tower of God. Et puis là, juste on discutait sur mon premier manga, sur comment j'ai consommé mon premier manga, Dragon Ball. Bref, j'étais débile. Je lisais un bout à l'envers et l'autre bout à l'endroit. Bref. Donc, je pense qu'on va commencer tout de suite la lecture du chapitre parce que à skip, c'est vraiment long. Elec, il a galéré de ouf pour à le traduire. Parce que non, enfin, il était long et puis en plus, apparemment, c'était pas facile à traduire. Donc, on va commencer direct. Et je vous préviens, il y a moyen que ça dure longtemps comme la dernière fois, là. Celui qu'on avait mis 50 minutes à lire. Donc bon. Be ready. Je suis drôle. Bon, déjà, première affirmation douteuse. La preuve, vous souriez alors que je ne pense pas avoir dit grand-chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai. T'es drôle, mais tu fais pas exprès. Et bien sûr, merci Elec pour le taf de ouf, hein, comme d'habitude. Temps restant de l'ouverture du portail, 1 minute 53. Ça me fait marrer parce que ça rappelle direct les tout premiers chapitres, tu sais, avec le premier test, avec la limite de temps, là. Bref. Je suis pleinement conscient que vous comptez parmi les êtres supérieurs, Seigneur Traomere, mais je ne m'inclinerai pas devant vous. Je suis ici pour négocier sur un pied d'égalité. Comme je l'ai mentionné, je me présente aujourd'hui devant vous en tant que représentant de BAM. J'espère que vous consentirez à écouter mon offre. J'ai gagné du temps en distrayant le chef de famille, puis je traverserai le portail avec Andorsi. Ne nous attendez surtout pas, échappez-vous d'ici coûte que coûte. Une fois qu'il sera ouvert, courez sans vous retourner. Qu'est-ce qu'il manigance. Très bien, je ne me soucie guère de ce qu'il peut se passer. Je me soucie guère de ce qu'il peut bien se passer dehors. Mais si tu es venu me transmettre la volonté de l'irrégulier, je consens à t'écouter. Cependant, si je t'entends prononcer la moindre futilité, tu seras jeté au fin fond du grand aquarium de notre bateau-mère. Et cela tombe à point nommé, j'ai relâché un chineux plutôt affamé ce matin. Il sera ravi de faire ta connaissance. De quel chineux il parle? C'est effrayant, mais amusant. D'accord, je vais aller droit au but. Tous les participants de ce tournoi, Bami compris, s'opposent unanimement à ce mariage. Ce tournoi n'a plus de raison d'être. À ce titre, je suis venu en ma qualité d'ambassadeur pour vous proposer un jeu. Si je le gagne, vous consentez-vous à annuler ce mariage et à nous relâcher? Non. Au moins c'est clair. Genre vraiment, tu sais, le dédain là, en mode tu m'as pris pour un con ou quoi? Il semble que tu as choisi de me faire perdre ton temps avec tes niaiseries. Sur ce, je vais te jeter dans l'aquarium. Attendez, permettez-moi d'expliquer les détails du jeu. Heureusement que j'en emmène toujours un dans mon phare. Qu'est-ce qui va sortir? Un jeu de table? Un échiquier? Ah, ça va être les échecs. Moi, je m'attendais à un jeu particulier et tout, mais... Non, alors, on tape dans du classique, là. J'ai lu dans un livre d'histoire que lors du grand voyage... Ah tiens, un peu de lore. Vous étiez un joueur hors pair, surpassant même Gustang, le grand stratège. Et ça, on nous l'a dit tout à l'heure. Faisons une partie. Bullette, 5 secondes par coup. Et Bullette, correspond à toute partie dans laquelle les joueurs disposent de moins de 3 minutes pour jouer l'ensemble de leurs coups. Ok, donc la partie se termine en 3 minutes.
Et ils ont 5 minutes max, 5 secondes max pour faire un coup. Si vous réussissez à me vaincre avant que le portail ne se referme, je me plierai à votre volonté. Cependant, si vous ne parvenez pas à me tenir en échec, vous nous relâcherez. Pourquoi devrais-je jouer aux échecs avec une créature aussi insignifiante? Oh, ayez confiance en vous, voyons. Comme il provoque ce con-là. Ce n'est pas la confiance qui me manque, c'est la volonté qui n'y est pas. Je n'ai rien à gagner en t'octroyant l'honneur de disputer une partie d'échecs contre moi. Je n'ai jamais dit que j'avais rien à offrir, il s'avère que nous avons un complice au sein des Lopobia qui nous fournit des informations nécessaires à notre fuite. Il va bientôt nous ouvrir le portail. Celui-ci ne restera ouvert que 3 minutes avant de se refermer. Il semble que notre espion soit aussi de mèche avec le Fugue et les Pobido. Pourquoi me dire tout ça? Ne désirez-vous pas découvrir l'identité de la personne capable de manœuvrer à sa guise le portail de votre propre hôtel? Vous savez, je n'apprécie pas trop qu'ils se servent de nous. Si vous remportez la partie, je suis prêt à coopérer pour appréhender les traîtres. Vous pourriez vous mettre la... Vous pourriez même mettre la main sur la personne qui se cache derrière eux. Faisons donc cette partie de Bullet. Je sais pas si on dit Bullet, Bullets, Bullets, je sais pas. Nous débuterons 2 minutes avant l'ouverture du portail. Nous pourrons observer ces derniers à l'écran. Ah ouais, donc je sais pas s'il compte là-dessus, genre en mode est-ce que Traomere du coup il va vouloir se dépêcher pour finir en 2 minutes au lieu de finir en 5? Ça se voit, Kun, il a déjà prévu 300 trucs à l'avance, tu vois. Donc c'est sûr de y avoir il a dû trouver un avantage dans les conditions du jeu, tu vois, il doit y avoir un truc qui fait que... Parce que je pense pas qu'il ait proposé tout ce timing au hasard, tu vois, donc... Boulette, ok. C'est fou, Traomere, c'est le mec qui semble le paumer, mais qui est tellement smart qu'il t'a bait avant que tu penses à la voir. Le mec a l'air d'avoir tellement de coups à l'avance que je le vois mal déjà mourir sur le plan. Le plan du capitaine me semble presque impossible. Bah, de toute façon, c'est vrai que le plan du capitaine, ça oppose Gustang... Enfin, c'est soit Gustang ou soit Traomere meurt. Et franchement, pour voir un seul des deux mourir... Nous avons 5 secondes par coup, il me faut survivre jusqu'à la fermeture du portail, ou bien gagner avant cela. Quant à vous, il vous revient la tâche de me vaincre avant qu'il ne se referme. Mais une fois la partie commencée, les deux joueurs ne sont pas autorisés à quitter leur siège. Si l'un de nous enfreint cette règle, la partie est terminée. Si je l'emporte, vous devrez abandonner l'idée de traquer Bam et son groupe et nous laisser partir. Mais si la victoire vous revient, Bam se mariera sans la moindre objection supplémentaire. À mon avis, c'est une offre plutôt avantageuse pour vous. Mais seulement si vous pensez me battre à temps. Accepte. Je sais que peu importe l'adversaire, tu n'as jamais refusé une partie d'échecs. Bien. Jouons aux échecs. Ah, c'est vrai que Kun là il a bien joué son coup. Je n'irai nulle part tant que la partie n'est pas terminée. Il a mordu à l'hameçon. Cependant, ce qui concerne les traîtres, c'est une affaire de famille. Peu importe le résultat, je prendrai les choses en main. Si tu interviens de quelque manière que ce soit dans cette histoire, le jeu sera invalidé. Eh bien d'accord. Dès que l'écran de phare indiquera qu'il ne reste que 2 minutes avant l'ouverture du portail, nous commencerons la partie. Ça, c'était juste l'intro du chapitre. Hein. Ça fait 10 minutes que j'ai commencé le record.
Temps restant jusqu'à l'ouverture du portail, 53 secondes. 53... Ah, attends, c'est des minutes ou des... Ah, mais attends, c'était... Ah, mais depuis... Je suis trop con. En fait, c'est 53 minutes. 53 secondes. Mais il avait pas dit qu'il commençait 2 minutes avant l'ouverture? Ils auraient déjà dû commencer, non? Enfin, ou alors c'est en décalé. Ouais, de toute façon, ça aussi j'en parlerai dans la vidéo sur Fire Punch. Mais oui, en BD tu peux décaler, enfin tu peux jouer avec les temporalités. Bah là c'est avant l'ouverture du portail. Mais il disait bien que justement il commence à jouer 2 minutes avant l'ouverture. Et là il reste 53 secondes. Enfin bref. De toute façon, c'est peut-être en décalé, hein, j'en sais rien. Oui, c'est ça peut se passer avant. Non mais oui, de toute façon, là je pinaille, mais je sais bien que ça serait une erreur à la con, tu vois, genre. Il a mis Haaland à terre d'un... Ça me fume de rire à chaque fois quand je vois Haaland. Il est pourtant considéré comme le plus fort des hatchlings. Ah oui, c'est vrai qu'on avait... Oui, ça c'est ce qu'on avait vu au chapitre d'avant. Oui, ça se concluait là-dessus. Temps restant jusqu'à l'ouverture du portail, 35 secondes. Le portail va s'ouvrir dans 30 secondes. Courez vers le portail. Je compte sur vous, père. Allons-y. Ah oui, il y a toujours l'eau de folle. Ce bordel. D'ailleurs, Seigneur, en tant que membre de l'une des 10 grandes familles, je peine à saisir la situation. Jusqu'ici, les 10 grandes familles ont toujours su coexister. Et ils ont déjà commencé là. Pourquoi cette soudaine vague de conflits? Ne pourrions-nous pas continuer à vivre en harmonie comme nous l'avons toujours fait? Ouais, c'est la partie d'échecs la plus détaillée que j'ai vue, ça. Puis en plus avec des bestioles, là. Les tortues, c'est les... Oui, les tortues, c'est les pions. L'hippocampe, c'est le cavalier, c'est logique. Enfin bref. Il vous suffit de mettre fin à cette guerre pour que tous vos problèmes s'évanouissent. C'est impossible. De toute façon, je vais lire un peu les commentaires. Chiliel, c'est la 3e fois en 2 chapitres qu'elle répète ça, elle en a pas marre. Merci à Sue de mettre les noms des footballeurs, je retiens plus facilement comme ça. Mais d'ailleurs, il avait dit qu'il faisait ça un peu pour qu'il y ait des noms un peu universels, tu vois, genre... qu'il y ait des noms qui viennent un peu de tous les pays, que ça fasse un peu de la diversité, quoi. Et justement, ça permet un peu d'être facilement retenu à l'étranger. Justement, je vois mal Gustang et Traumer se battre avec l'intention de tuer sans grande conviction, limite, je les vois plus s'entraider, car 2 mecs aussi smart qui s'entretuent, faut vraiment que ça soit la seule solution. Ben, en vrai, je suis pas sûr qu'ils soient encore très potes, hein. Il n'a pas dit qu'il ne voulait pas, mais que c'était impossible. Ainsi inutile que c'est une guerre qu'il ne peut stopper même s'il le décide. C'est bien ce que je pensais, elle n'a pas été déclenchée par les Lopobia. En vrai, Kun, il est quand même bas. Le mec, c'est un petit régulier de merde, tu vois. Et il est en train de faire une partie d'échecs contre un chef de famille tout en parlant avec lui, en analysant ce qu'il dit pour comprendre la situation. Enfin bref, c'est vraiment un crack. Les princesses sont là, je suppose qu'elles comptent s'échapper une fois le portail ouvert. Si elles sont prêtes à aller jusque-là pour fuir ce mariage, en tant que père, ne devriez-vous pas reconsidérer votre choix?
Il provoque là, il provoque. Wow. Cette chose a l'air un peu dangereuse. Ce sont ses propres filles, mais il s'en fiche royalement. Enfin, est-ce vraiment étonnant de la part d'un chef de famille? C'est vrai que lui, son père à lui, c'est pas non plus le meilleur daron du monde. Pourquoi tenez-vous tant à ce que Bam soit votre successeur? Jusqu'à contraindre une princesse de Jahad de l'épouser. Certes, Bam est devenu très puissant, mais pas au point d'en découdre avec un chef de famille. Quel rôle voulez-vous qu'il joue dans cette guerre? Tu ne cesses de me poser des questions futiles depuis tout à l'heure. Ne connais-tu pas la règle lors d'une partie d'échecs? Vous savez, Pobby d'Augustang veut aussi mettre la main sur Bam. C'est pour cette raison qu'il s'est déplacé jusqu'ici en personne et m'a même envoyé. Il m'a fait part d'une curieuse histoire. Oula. en vrai, il provoque trop là. Là, il joue avec le feu. Hein. Je sais pas s'il fait... En vrai, je sais pas s'il fait ça pour vraiment récolter des informations ou s'il cherche quand même à le déstabiliser, pardon. Il m'a dit que nous pensons connaître... Que ce que nous pensons connaître de l'histoire et du passé n'est rien d'autre qu'un mensonge. J'ai aussi pu lire un livre étrange là-bas. Ouh, ouais, j'aime bien ça. Est-ce que par hasard vous connaissez une personne du nom d'Icar? Oula. Aucun souvenir. Pourquoi souvenir entre guillemets? Là c'est pas 3 petits points, hein, c'est un point d'exclamation. Aucun souvenir, aucun souvenir. Ça doit faire... Aucun souvenir ne me revient. Ouais, ça doit être ce que le Léviathan... Enfin, ce qu'il a foutu dans le Léviathan. Ce fameux souvenir nauséabond. Maintenant que j'y pense, les pions c'est des tortues, ça veut dire que Rak faut tout le monde comme ses pions. C'est vrai, on dirait pas, mais Kun a vraiment des balles énormes pour un régulier. Mais vraiment. C'est la première fois qu'il me jette un regard depuis le début de cette partie. De la partie. Il se passe bien quelque chose. J'arrive pas à voir, le requin c'est quoi? Je fais de mon mieux pour le repousser afin de gagner un maximum de temps, mais il parvient toujours à percer mes défenses avant même que je puisse me regrouper. Il est très précis malgré le temps ridicule accordé, j'ai du mal à comprendre les coups qu'il joue. Certains d'entre eux me semblaient douteux au début, sauf qu'à mesure que la partie progresse, je me rends compte à quel point ils sont puissants et minutieux. Je vais perdre. Ah ouais, d'accord. Le requin, ouais, c'est la dame. Bah, ça serait logique, hein, c'est le truc le plus pété. C'est qui ce foutu Icar pour que Traomere soit choqué? J'en sais rien, mais ça fait vraiment partie de ses souvenirs là qu'il n'arrive pas à supporter. À ce rythme, je n'ai aucune chance de gagner, non, pire. Je ne survivrai même pas jusqu'à la fin. Je suppose que tenir tête 5 minutes face à un chef de famille était tout simplement impossible. 30 secondes.
Dépêchons-nous. Allons-y, le portail va s'ouvrir pour de vrai. Il va s'ouvrir. J'ai entrepris ce voyage jusqu'ici. Pensez-vous que je vous laisserai glisser entre mes doigts? Cette puissance, quelle est donc cette chose? Allez. Plus que 3 minutes pour Kun. Pourquoi tu t'arrêtes, Tortue Noire? Bien Kun et Undersea ne sont toujours pas... Ils nous ont dit qu'ils nous rejoindraient plus tard. Mais ils discutent pas de nos jours sur YouTube. Les gens skippent une vidéo si elle fait plus d'1 minute. Ça c'est... Il m'agresse là. Hein. Moi je prends ça pour une agression. Il remet en cause mon travail là. Plus que 2 minutes. Mon time skip là. Sur YouTube, ouais. Je ne dis pas qu'ils sont potes, mais imaginons que Gustang gagne. Il sera dans la merde car Jahad aura une fausse excuse pour éradiquer publiquement les Pobido et Gustang. C'est pour ça que pour moi, seule la collaboration peut permettre à Gustang de gagner. Bah, le truc, c'est que les différentes familles, elles sont déjà... comment? Elles s'entendent pas, hein, elles sont déjà un peu divisées, donc je pense que avec comment? Les Lopobia qui attaquent les Pobido, tu vois. Enfin, quoique, non, c'est plus les Pobido qui attaquent les Lopobia en vrai. Donc ouais, je sais pas. Dans tous les cas, je pense que... Je pense que si Gustang tue Traomere, je pense quand même que ils vont se poser des questions, que tu vois, les grandes familles, ils vont pas foncer dans le truc et dire oh on va venger Traomere et tout. L'OSC qui passe en ce moment, c'est Alphine the Apothecary. Bah c'est... Attends, je te la note. Bah, en vrai, tape juste Alphine, tu vas trouver, je pense. Montez à bord et partez les premiers. Quoi, et vous? Je vais la retenir du mieux que je peux jusqu'à la fermeture du portail. Je traverserai sans. Je le traverserai sans. C'est trop dangereux, t'inquiète, ne me sous-estime pas. L'orbe serpent part avec eux aussi, mais ce poisson... J'adore, il a vraiment de poisson. J'ai dit que j'allais lui barrer la route. C'est mon adversaire. Part. Coucou la mocheté. Rien que pour rattraper Bam, tu es prête à dévoiler ta face hideuse. Tu es vraiment... Si je déploie toute ma puissance, je pourrais bien... Une emmerde. Cette fois aussi, tu t'en sors, hein. Attends. Du coup, ça fait quoi si elle bouffe le portail? Cette mégère, j'y étais presque. Il reste encore un peu de temps. Bien que nul bateau de téléportation soit à ma disposition, je m'expose au risque de préjudice, mais si je traverse à cet instant... Cette sensation, le chef de famille... Oula, qu'est-ce qui se passe?
Princesse Navril m'a filé entre les doigts. Vous allez bien? Oui, Matt. Bâton en retraite. Oula. Je sais pas ce qui se passe là, mais... je crois que Kun, il est dans la merde, là. Échec et mat. C'est terminé. Ce n'était pas si mal pour un régulier, mais... toujours indigne de mon intérêt. Le portail est encore grand ouvert, et j'ai gagné, je peux donc sortir et récupérer ce qui me revient. Comme convenu, le mariage aura lieu immédiatement. Contente-toi de contempler la rancœur qui se dessinera dans le regard de ton ami. Les perdants n'obtiennent rien, si ce n'est le désespoir. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je lis des dialogues de Traomere, j'ai l'impression que à chaque fois ça cache un double sens, tu vois. Je surinterprète peut-être un peu, mais... Ah mais vraiment, il lui met un coup de pression, là. Le portail est fermé. Ce n'est pas comme affiché à l'écran. Ah, c'est Kun qui a encore... Ah mais oui, mais c'est pour ça l'écart de temps. C'est pour ça qu'il y avait un écart dans le temps et tout. Ah, c'est juste Kun qui a magouillé encore. Ah, mais quel bâtard, celui-là. Quel bâtard. En fait, il a juste diffusé en décalé, quoi. Oh, mais attends, il va s'en sortir comment? Il va se faire tuer. Il a dû prévoir un truc pour s'échapper, j'en sais rien. Peut-être un truc, parce que on sait qu'Andorzi elle est restée là, donc il va peut-être faire un truc avec Bong Bong, j'en sais rien. Oui, il s'est déjà stream, le mec il stream même mieux que moi là. Je dirais la même chose à mon pote la prochaine défaite sur FIFA que je lui infligerai. Oui, mais Jared fait pas une grosse attaque justement car ça sèmerait le chaos d'expliquer qu'il veut tuer Gustang pour cacher un secret, alors que mentir en expliquant que les Pobido doit être tués car ils ont tué une grande famille, c'est plus facile à accepter. C'est juste une théorie personnelle. Oui, bah peut-être. Bon, on verra bien. M'étonnerait que Bonbon puisse tromper Traomere. Oui, non mais... Tu sais, Bonbon, l'intérêt c'est juste de se déplacer super vite, tu vois. Ça se trouve, il y a juste un autre portail, je sais pas où, juste à côté, tu vois. Le temps que Traomere comprenne ce qui lui arrive. Ce n'est pas comme affiché à l'écran. Il n'y a personne ici. Ah oui, non, il reste là. Et oui, vous n'hallucinez pas, les personnes que l'on voyait sur l'écran ne sont plus ici, le portail est fermé. Il l'était déjà avant la fin de la partie. Mais quel bâtard, celui-là. Pourtant, il reste du temps. Oh, je... Tu sais, c'est tellement un Kun, quoi. Oh, je vous ai menti, le portail a été ouvert quand nous avons débuté la partie, pas après. Le groupe de BAM s'est échappé dès son ouverture. Qu'en est-il de ce qui était sur l'écran du phare? Les images qui étaient retransmises avaient un décalage de 2 minutes. J'ai décidé de diffuser ces images dans le seul but de détourner votre attention. De sorte que vous n'accordiez aucune importance à ce qui se déroulait de l'autre côté de cette porte. Depuis le début, je savais qu'il fallait juste tenir 4 minutes contre vous. Vous souvenez-vous des règles? Je n'ai pas dit que je devais survivre 5 minutes. Mais plutôt de ne pas perdre jusqu'à la fermeture du portail. J'ai peut-être ai-je essuyé une défaite aux échecs, mais pour ce qui est du jeu, la victoire est mienne. Mais quel bâtard celui-là. C'est vraiment un escroc. Tu penses avoir gagné? Quelle créature demeurée. Je t'ai pourtant prévenu que j'attraperais les traîtres, quel que soit le dénouement de ce jeu.
J'ai également stipulé que toute intervention de ta part rendrait nul le résultat de ce dernier. Si tu penses berner autrui en jouant avec les mots, il conviendrait de garder les oreilles bien ouvertes. L'existence du traître et de votre plan d'évasion. T'attendais vraiment-tu à ce que j'ignore tout cela? Tout m'a déjà été rapporté, que ce soit l'identité du traître ou votre plan. Si je suis resté les bras croisés jusque-là en acceptant d'entrer dans votre petite manigance, c'est justement parce que j'attendais que les traîtres sortent de leur tanière, pendant que tu étais obsédé par l'idée de me vaincre, les yeux fixés sur notre partie. Les chefs de branche à bord du bateau-mère sont partis traquer les traîtres et tes amis. Comme convenu, si tu décides d'interférer, le jeu sera invalidé. Mais honnêtement, quoi que tu fasses, votre évasion était depuis le début vouée à l'échec. Une fois de plus, échec et mat. C'est vraiment ça, c'est... Je savais que tu savais que tu savais que je savais. Alors, est-ce qu'il va y avoir un nouveau plot twist? Si tu te demandes pourquoi moi, le chef de famille, ai daigné entrer dans ton jeu, alors que je savais tout depuis le début, c'est simplement parce que cela m'amuse. Oh, l'image est trop stylée. T'as vraiment la grandeur du truc, quoi. Là, pour le coup, il utilise bien la verticalité, là. Je suis telle une force implacable de la nature, afin d'échapper à mon emprise, les bestioles qui peuplent cette faune vont jusqu'à se liguer contre moi. Elles conspirent et osent même me mentir. Et parfois, elles en viennent à me tomber. Et parfois, Putain, encore ce truc-là. Et parfois, elles en viennent même à tomber amoureuses les unes des autres. Pour au final, chaque fois, sombrer inéluctablement dans l'abîme du désespoir, sans jamais réussir à s'extraire de mon emprise. Les observer, répéter ce cycle, voilà ce qui me divertit. Ce connard. Exactement comme toi ou les autres. C'est la personne la plus tordue que j'ai jamais rencontrée. Mais clairement. Ah oui, il l'a bien niqué là. Ah oui, il l'a bien niqué. Je pensais que Traumere était parano, mais en vrai il a raison de n'avoir confiance à personne. Le plan passe tellement bien avec la musique d'Octopath Traveler. Ah mais la musique est incroyable. Ah il nous a bien niqué là, ouais. Kun qui traite quelqu'un de tordu, non mais vraiment. En vrai, Kun là, il a trop voulu jouer dans la cour des grands, mais il s'est fait niquer. Après, je pense que... Là, je pourrais pas dire ce qui va se passer dans la suite. Mais je pense que Traumere va se faire niquer par le capitaine. Je pense que le capitaine, il va être en mode... oui, mais je savais que tu savais que je savais que tu savais. Tu vois. Le capitaine, ça fait trop longtemps qu'il prévoit tout à l'avance pour qu'il se fasse niquer aussi facilement que Kun, tu vois. Tiens, ça va te faire un petit flashback avec ces images. Qu'est-ce que tu veux? Ah, bien joué, Elec. Attendez, je vous montre ça. Dès la première image, j'ai compris. C'est vrai que, oui, le parallèle Icar Traumere et Arlen Grace Jahad, c'est vraiment le même que... Enfin voilà, c'est vraiment la même chose que dans les tâches cachées, quoi. Je ne la connais pas. Mais c'est un nom que je ne connais plus. Mais ouais, du coup c'est encore un coup de Jahad, ça. Parce que cette image, c'est vraiment attendez, hop, je décale.
Cette image, c'est vraiment un résumé. Parce que Jahad, je vous rappelle qu'au tout début de l'arc, au chapitre 551, du coup, Jahad, il a reposé la question à Traumera en mode t'es sûr que tu te souviens de rien là? C'est vraiment en mode ouais, au cas où t'as aucun souvenir et tout, machin, tu sais. Et puis il a dit ouais, préviens-moi s'il y a un truc qui te revient et tout. Il est vraiment. Tu sens vraiment que ce truc là avec Icar, là, c'est un truc que Jahad a dans le crâne et qui sait qu'il faut pas que Traumere s'en souvienne, quoi. Et c'est vrai que ce dialogue où il dit tu as été programmé pour avoir une forte réaction de rejet et de commencer à oublier dès que tu entends leur nom. Traumere, c'est vraiment la même chose, quoi. Donc ça se trouve, c'est vraiment un coup de Jahad qui a lui-même magouillé tout ça, quoi. Bref. Je pense pas que Jahad a peur de Traumere, je pensais plus qu'il s'en sert, en fait. Comme un pion, tu vois. Non, vraiment. Mais c'est vrai que les tâches cachées. Les tâches cachées, je sens qu'il va matrixer. Il va nous matrixer tout le temps. Hein. Ah, je vous assure que si dans 5-10 ans, Tower of God, ça devient le nouveau One Piece et qu'on se retrouve avec une communauté de bandeurs de foreshadowing, ah, ils vont kiffer les tâches cachées. Hein. Lis le thread que j'ai donné à quelqu'un en dessous, c'est le tweet. De ce tweet, c'est plus ou moins en rapport. Tiens, je dis juste ce qu'a dit Gosho sur le truc. Pour amusant, le coup que Traumere joue quand Kun dit Icar est plutôt médiocre. Ah ouais. Ah mais c'est vrai que Gosho, comment? Il s'y connaît en échec, alors il a dû analyser un peu la partie. Si c'était une vraie partie. C'est lequel le thread que t'as... Ah, le thread que t'as donné. Celui qui date de l'année dernière? Ok. Ok, attends, je vous montre ça. Encore un thread d'Asriel d'ailleurs. Je me demande si le contenu du bracelet ne contient pas une part d'humanité que Jahad a sacrifiée pour obtenir l'immortalité au 100e étage. Est-ce que ça contredit ma théorie sur les princes, machin? Possible, à ce niveau-là, je dois remettre à jour pour l'apparition des nouveaux princes, machin. Parce que ouais, ça c'est une autre théorie que Asriel a fait sur les princes du quartier des plaisirs, là. De la même façon dont Elec et moi pensons que les souvenirs de Traumere bouffés par le Léviathan sont la part d'humanité que Traumere a sacrifiée, le nom Traumere partage une racine avec Trauma, et Traumere visiblement a été traumatisé par la guerre qu'a provoquée Arlene. Oui, avec tout le côté... fuck l'amour, tu vois, genre... tout le monde me trahit par amour et tout, tu sens que c'est des PTSD de la trahison d'Arlene pour V, quoi. La raison pour laquelle je repense à Léviathan, le Léviathan est le truc le plus protégé par Traumere, protégé par le nid derrière deux murs, derrière un sort surpuissant et un sceau à l'intérieur du cristal. Ensuite, en parlant méta, c'est dans la continuité du bracelet. En effet, le parallèle avec le bracelet de Jahad, c'est que pour les deux irréguliers, ce sont des items qui les protègent avec le plus d'ardeur, enfin qu'ils protègent avec le plus d'ardeur. Comme si c'était leur faiblesse réelle. Jahad peut-être, et émotionnelle pour Traumere. D'ailleurs, Léviathan est la seule chose qui un temps soit peu fait réagir Traumere quand il voit son pouvoir en Bam. Traumere qui était resté jusque-là plutôt apathique, sauf pour Bam. Ainsi, je pense qu'il est possible que les tâches cachées aient démarré une plotline secrète
où Bam fera face aux chefs de famille et récupérer ce qu'ils ont tous sacrifié pour l'immortalité. Ah ça c'est pas... c'est bien vu ça. Mais j'avais pas lu ce thread. Je crois que j'avais pas lu. Plotlight secrète parce que franchement je l'avais pas vu venir. Et en plus elle est cachée dans le nid, là où le bracelet est au centre de l'étage caché. D'ailleurs le nid met en place la continuation de cette plotline avec Yuan Sung et l'ami de Traomere, Blood Mother. Ouais c'est vrai que oui, toute cette histoire de fragments d'immortalité et tout. Après Blood Mother on sait que c'est un cas particulier. Mais il est immortel techniquement vu qu'il sacrifie ses gosses pour l'être. Bref, ça m'étonnerait pas que Bam soit confronté à tous ces fragments d'une manière ou d'une autre dans le futur, Léviathan contenant un ou l'unique fragment du contrat de Traomere, le bracelet de Jahad et le fragment dont Yuan Sung connaît l'existence pour Blood Mother. Ouais non mais ouais c'est vrai que c'est une bonne théorie ça. Parce qu'en plus ça rendrait un peu crédible le fait qu'ils battent les chefs de famille, parce que pour l'instant les chefs de famille enfin déjà ils sont pétés de base, mais en plus ils sont immortels, donc à part un irrégulier comme Bam avec le pouvoir de l'épine et tout, il a l'air d'avoir de vrais bons coups joués lors de la partie d'échecs d'ailleurs, il s'y connaît un peu le Sioux. Comment penses-tu que Garam Jahad sera de retour dans l'histoire? Je pense qu'elle sera de retour... Bah déjà, faut qu'elle donne ces deux armes des 13 mois. Hein. Parce qu'on rappelle qu'elle possède... je sais plus lesquelles c'est, mais en tout cas, elle en possède deux. Il y a le... Comment? Loot... C'est quoi? C'est Loot bleu? Blue Auguste, je crois. Blue Auguste, pardon. Ah, merci pour le prime. Jaco le dozo. Imaginez Blood Mother a reçu l'immortalité pour aider secrètement Bam au combat final. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi tu... Mais, tu sais, l'immortalité, tu sais que ça fait des dizaines de milliers d'années qu'ils l'ont eu, leur immortalité, là. À l'époque, comment? V et Arlene, ils étaient même pas en couple, hein. Les mecs, ils étaient juste potes, ils faisaient leur aventure pépouze dans la tour. Non, ils pensent pas jusque-là, attends. Ça explique pourquoi Jared est aussi vénère contre Gustang. Non mais de toute façon oui, ça, le bracelet c'était sûr, hein, parce que... On nous a dit que le bracelet ça contenait une faiblesse... Enfin, je sais plus ce que c'est exactement le mot exact, mais il disait que ça... Comment? Qu'en fait c'était une faiblesse de Traomere quoi. Enfin de Jahad. Donc oui, on sait que c'est un des objets les plus importants qu'il y a eu et que... Logiquement, il a pété un plomb, tu vois. Vraiment, sa réaction, c'est criant. Hein. Ça a vraiment été... hop, il a volé le truc, ben, dans la foulée, ordre d'exterminer la famille Pobido. Vraiment, il a pas fait dans la demi-mesure, quoi. J'imagine mal tous les chefs de famille contre Bam. Non mais oui, c'est clair qu'il y aura pas... c'est comme je disais dans la vidéo sur le nid, hein, le final, ça sera pas chaque chef de famille en combat en 1 contre 1 contre un Slayer, tu vois, genre... Il y a des chefs qui seront pour Bam, d'autres qui voudront rester neutres, d'autres qui seront contre lui. Ça va pas être... Ils vont pas tous se lier contre lui. Mais je pense que dans tous les cas, peut-être pas tous, mais en tout cas une partie d'entre eux, va falloir justement... couper leur immortalité et tout, et du coup, cette théorie de comme quoi ils auraient chacun un fragment d'immortalité qu'il faudrait récupérer, ça serait pas mal. En plus, le bracelet est considéré comme une faiblesse pour Jahad. Léviathan est considéré comme le talon d'Achille de Traomere. Non mais oui, c'est vrai que ça, les deux, il y a un lien qui se fait. Hein. Sinon, j'avais cru voir passer comment des tweets de gauchos justement
où il parlait pas de la partie d'échecs. Attends, je vais essayer de retrouver. En tout cas, bien joué Elec pour la phrase finale, c'était stylé. Ah voilà, j'ai tout. Attends, c'est quoi que t'en as? Ah oui, c'est ça. J'avais vu passer sur la télé, je comprenais pas de quoi ça parlait. Mais attends, je vais. Bonsoir, premier commentaire, mais je viens d'y penser techniquement. Comme Arlène a aussi passé le contrat, elle a dû aussi sacrifier une part de son humanité. Oui, mais justement, moi j'étais en train d'y réfléchir. Parce que oui, en plus on sait très bien que Arlène, enfin, en tout cas d'après ce qu'elle a dit dans sa pocket, elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises, mais a pas réussi à cause de son immortalité, quoi. Genre, c'était vraiment une immortelle qui essayait de se buter et tout, mais qui arrivait pas. Comme Agni dans Fire Punch, encore. Ah, décidément, là en ce moment, je suis dans une phase Fire Punch. Tout est relié à Fire Punch. Mais oui, du coup, il y a forcément un truc. Il y a forcément un truc là derrière, tu vois. Et puis surtout, comment bah, en vrai, déjà, t'as le questionnement de qu'est-ce qu'est devenu Arlène. Est-ce qu'elle est restée à l'extérieur? Est-ce qu'elle est rentrée dans la tour? Est-ce qu'elle a été tuée d'une quelconque façon? Si elle n'a pas été tuée, qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois, il y a plein de... Il y a plein de possibilités. Et si elle a été tuée à l'extérieur, je pense que le contrat d'immortalité était caduque, parce que ça marche que au sein de la tour, quoi, logiquement. Si elle est re-rentrée, je sais pas si les contrats marchent toujours quand tu reviens, quand tu sors de la tour et que tu reviens. Je sais pas si t'es considéré comme un corps différent, en quelque sorte. Mais... Enfin bref, en vrai, il y aurait plein de trucs à réfléchir là-dessus. Hein, c'est que, comme d'habitude, avec Sue, il nous pose des petits éléments à la con, puis on développe et on finit à faire... à se poser 30 000 questions en plus. Perso, ce qui m'intrigue, c'est de savoir le lien entre Wang Nan et le contrat du roi de la tour. Oui, bah oui. C'est compliqué, il y a trop d'inconnus au sujet d'Arlène. Non mais oui, c'est clair. Il y a trop de trucs, et puis... mais rien que toute l'histoire qu'on connaît d'elle... Le fait que toute l'histoire qu'on connaît d'elle, elle vient de son propre témoignage à elle, sachant qu'elle était déjà devenue complètement folle, et qu'en plus il y a quand même des trucs bizarres et pas cohérents dans ce qu'elle dit, hein, genre bah, le suicide, typiquement le suicide de V, c'est vraiment le truc le plus chelou de tout ce bordel, hein. V qui combat et tout, qui fait la guerre contre Jahad, tout ça, et puis qui au moment où Jahad vient buter son gosse, se suicide, se dit oh j'en ai marre, hop je me suicide, j'ai trop souffert, et surtout qui dit à Arlène va rejoindre tes potes, oublie-moi, oublie tout ça, la guerre, tout ça, et retourne voir Jahad et tout, tu vois. Non mais vraiment c'est bizarre comme truc. Bref, j'en avais déjà parlé l'autre jour en live, hein, mais trop de trucs bizarres autour d'Arlène. Et du coup, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je vous présente Gosho, enfin géniteur de je sais pas quoi. Moi j'appelle Gosho, qui a fait une analyse de la partie d'échecs. Donc je vais dire ça, petit point échec, 3 minutes avec 5 secondes par coup, c'est 32 coups, donc 16 coups chacun si chacun prend les 5 secondes, ou plus réalistiquement, entre 16 et 32 coups si Traumere se hâte. Considérant que chacun prend son temps,
Traumere a donc entre 16 et 32 pour mater. C'est très crédible. Ok les mecs, c'est une vraie partie. Ah mais je kiffe ce mec. Défense Petrov, variation Steinitz. Ouais, quel crack. Quel crack. Ah ouais, il a reconstitué le truc. Variation étrange, j'essaie de recréer, mais c'est compliqué, je crois qu'il manque un coup à un moment. Ok, la partie arrête d'être aussi détaillée après 6 coups, donc la reconstituer ne sera pas possible. Mais voici la séance de coups. Et la position. Alors, il est vraiment taré, lui. Tiens, il l'a complété, là. Mise à jour, au vu des coups suivants, je pense que l'ordre des coups était... Bah, tout ça, moi, je sais même pas ce que ça veut dire NDX, D4, D7, enfin bref. Pour arriver à cette position, avantage au blanc. Je savais que Gaucho il était passionné d'échecs, mais ça tombe plutôt bien. Mais c'est assez fou de voir que Sioux il s'est fait chier à faire une vraie partie d'échecs. Ouais, là il dit que je suis en train de fouiller. Ouais, là il dit en gros qu'il y a un avantage pour Traoré. Que Kuhn a plutôt mal joué. Le mec il fait une critique, il dit oh il aurait plutôt dû prendre le fou. Je suis mort. Tu sais il est vraiment en disant oh putain. Merci Gaucho pour cette analyse de cette partie d'échecs. Surtout qu'il m'a dit que le coup où Kuhn a prononcé Icar était pas terrible. Non mais oui, ça me fume de rire. Genre au moment où Kuhn parle d'Icar, Traoré il joue mal. Mais je veux dire, ça personne va le savoir, tu vois. Pourquoi Sioux il s'est fait chier à faire ça alors que personne va bon, à part nous du coup. Et merci aux joueurs d'échecs. Non, en vrai, ça, c'est un truc de fou. Il est vraiment impliqué, là, pour le coup, Sio. Non, non, vraiment, c'est dingue. C'est dingue. Non, mais du coup, le chapitre était génial. Tu vois, pour le coup, tu sais, en plus, perso, j'y croyais un peu, tu vois, avec Kuhn. Je me dis, putain, il l'a bien niqué et tout. D'un autre côté, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu facile. Je me disais, mais tu sais, je me disais, genre, Traoré, il l'a pas pris au sérieux, ou quoi. Mais en fait, Traoré, il est balèze, quoi. De toute façon, on nous avait dit au début de l'arc que c'était un mec hyper intelligent. Enfin bref. Et aussi pour en revenir au foreshadowing, il y a aussi le fait qu'on a déjà entendu parler d'Icar à l'étage caché par l'intermédiaire de Rachel dans... Ouais, oui, non mais oui, c'était son pseudo dans l'étage caché. Donc pareil, il y a des liens, prédictions à faire, mais c'est pas évident. Mais de toute façon, je sais pas si j'avais déjà parlé en live, il me semble que j'avais dû le dire dans un live et tout, mais... Comment l'étage caché, c'est... Enfin, en tout cas, on a un peu une théorie là-dessus, c'est que il agit vraiment une sorte de... Comme une sorte de mini-histoire de la tour, tu vois. Quand tu... On se demandait si, ouais, toute l'histoire de l'arc de l'étage caché était pas construit comme le serait l'histoire de la tour. Et notamment avec cette fin où comment où l'étage caché disparaît et tout. Enfin bref, il y avait toute une théorie là-dessus. Je sais pas si Asriel avait fait un thread là-dessus, mais je crois que oui. Hein, je vais fouiller pour voir si je le retrouve. Mais hop, attends, je vais remonter.
Hmm. Euh... Il avait peut-être pas fait de thread là-dessus. Bon bref, je le retrouve pas donc... Mais en tout cas oui, on avait... Je sais qu'on avait pas mal parlé de toutes les... des petites similitudes qu'on avait entre le déroulé de l'arc de Les Tâches Cachées et le déroulé probable de l'entièreté de Tower of God, avec plein de parallèles qui se faisaient et tout. Enfin bref. Un peu de Chrono Trigger maintenant. En vrai, je pense pas, il est déjà assez tard, je suis un peu fatigué. Puis surtout, je dois être faible de la gorge, mais genre au bout de 2 heures, je commence à avoir mal à la gorge quand je parle en live. Enfin bref, en tout cas, le chapitre était génial, hein, comme d'hab. Il était pas si long que ça, en fait. J'ai mis qu'une demi-heure pour le lire. Non, mais... c'était super long, mais c'est quand même moins long que celui d'il y a 2 chapitres, là, qui était infâme. Hein. Lilian qui trouve des excuses pour ne pas se faire one-shot dans Chrono Trigger. C'est un peu ça, ouais. Alors je pense j'y jouerai plutôt samedi. Et samedi, je vais essayer de faire des petits live gaming. pour se détendre. Ah, puis en vrai, là en ce moment, je suis un peu chaud sur la vidéo sur Fire Punch. J'ai bientôt fini de l'écrire, donc j'ai envie de continuer d'avancer un peu. Bref. En tout cas, ouais, c'était un super chapitre. Arlène me fait un peu penser à Raskolnikov de Crime et Châtiment. Oula, bah tiens, ça tombe bien. Hop. Je l'ai. Hey, hey. Donne-moi le numéro de la page. Après j'en suis que... En fait, d'ailleurs, enfin déjà, j'ai une édition hyper bizarre. Genre c'est des pages, c'est une édition grand format écrit en tout petit. Donc en fait, pour lire une page, tu mets 50 ans. Genre, regarde la gueule du machin. Et j'en suis du coup page 81, oui 81, sur 190. Donc ouais, pour faire tenir Crime et Châtiment en 190 pages, c'est vraiment que c'est écrit petit. Parce que le roman de base, il fait au moins 800 pages, non? Ouais, parce que j'ai pas tout de suite compris le parallèle, donc... Ok, faut lire la suite. Bah voilà, j'en suis... partie 3 de la partie 2, j'en sais rien. Merde. Non, là, je suis à la 3ème partie, au 3ème chapitre de la 3ème partie. Mais oui, faut que je le finisse d'ailleurs. C'est vraiment un châtiment plus qu'un crime. Mais du coup, s'il y a vraiment un point commun, je vais pouvoir faire... je vais pouvoir intellectualiser Tower of God en mode... Alors oui, Arlène fait écho au personnage de Raskolnikov dans Crime et Châtiment, écrit par Dostoïevski dans 1800, je sais pas combien. Les gens vont se dire, oula, ça c'est intelligent ça.
Alors que c'est juste une petite ref à la con. Enfin bref. Bon du coup, super chapitre, super live, c'était bien. C'était bien. Je crois qu'on était nombreux en plus, hein. J'ai vu qu'on était au moins 50 à un moment sur le... Ah, pendant que j'étais en train de lire Tower of God. C'est pas mal, hein. Je savais pas qu'il y avait autant de gens. Donc voilà, ben... Ah, poisson. Ouais, t'as raté Chainsaw Man. Bah, de toute façon, il y a la rediff. Si ça te rassure, ça dure 20 minutes. Pour Chainsaw Man, je crois. Donc en x2, ça... En x2, voilà. Ça, en 10 minutes, c'est fait. Fallait farm sur Persona 4. Mais, mec, tu sais que moi, quand je joue à un jeu, et encore plus quand je farm, bah faut que j'écoute un truc à côté. Genre... quand je joue à un jeu, j'écoute tout le temps des trucs à côté, tu vois. Pour, entre guillemets, ne pas perdre de temps. J'ai fait récemment sur Elden Ring. Faut savoir que, ouais, là, en ce moment, je suis en vacances, entre guillemets. Et au lieu d'en profiter pour avancer et tout, je me suis remis sur Elden Ring. Pour finir ma 4ème partie, là. J'ai fait des trucs à la con. J'ai farmé pour monter de niveau et pour monter toutes mes armes plus 9 et plus 24. Enfin bref. Des trucs de Golemon encore. Les musiques sont trop entraînantes, je peux pas mettre... Je peux pas trop mettre un truc à côté, sinon je voque avec des gens. Ok, d'accord. Enfin bref, on va s'arrêter là du coup pour la rediff sur la chaîne, parce que putain, les pauvres, ça fait déjà 1 heure. Mais bon, je pense qu'ils sont habitués avec Tower of God. Chaque fois, les chapitres sont giga longs. Bref, du coup, au revoir YouTube. On se retrouve probablement dans une semaine, je sais pas. Ça dépendra de la vitesse d'Electrica pour traduire. En tout cas, rendez-vous mardi pour le prochain chapitre de Chainsaw Man. Comme j'avais dit, vers 21h30. Non, je pense. Salut!